Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et ses alliés, les Wazalendo, annoncent avoir neutralisé plus d'une quinzaine de rebelles du M23 RDF dans les territoires de Lubero, au nord Kivu. L'information a été livrée à la presse dans la journée par les porte-parole du secteur opérationnel Front Nord le vendredi 13 décembre 2024, selon les sous-lieutenants Mbouyi Kalonjurigan. Exploit de l'armée sur les rebelles du M23 RDF est intervenu à la suite des affrontements signalés la journée de jeudi dans la chefferie de Bamati. FARDC continue à infliger d'énormes pertes à l'ennemi. Un calme précaire a été observé dans toutes les lignes de front, sauf du côté des deux antennes en proximité de Matembe, où l'ennemi a pilonné quelques de nos positions de FARDC, mais sans succès. Pour rappel, les FARDC continuent toujours à riposter. Et face à ces ripostes, plus d'une quinzaine de RDF M23 neutralisés et plusieurs armes et faits militaires ont été récupérés par les FARDC dans la grande partie de la cité de Luofu en chefferie de Bamate contrôlée par les FARDC. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, étant humilié par cette riposte des FARDC, l'ennemi RDF M23, dans son échec fatal de vouloir déborder certaines positions des FARDC, avait rebroussé chemin en débandade vers la partie frontière de Luofu et d'autres villages, parce qu'il y a la partie frontière est occupée par l'ennemi M23. Et dans sa débandade, il a tué plus de 5 civils pour motif qu'ils seraient en train de dévoiler leur mouvement auprès des FARDC. Et outre ces cas meurtriers, 7 autres civils ont été exécutés dans la nuit du mardi au mercredi de la semaine en cours. Et l'armée congolaise informe officiellement qu'elle documente déjà sur le massacre, des tueries, des exactions et des actes de violation des droits humains commis par les RDF M23 auprès de cette population meurtrie du territoire de Lubero et lui promet d'ailleurs à faire face un de ces jours aux instances judiciaires afin de répondre de leurs actes. Et j'appelle à la population calme à continuer à faire confiance à son armée. Et un autre point que j'aimerais épingler, c'est pour la première fois depuis la reprise des hostilités, des affrontements entre l'armée loyaliste et les ennemis de la paix, les RDF M23, que des pertes ont été enregistrées dans les rangs de ces hors-la-loi. Outre la neutralisation de ces rebelles, a ajouté à l'armée loyaliste, a récupéré plusieurs effets de guerre de l'ennemi qui n'a pas résisté à la puissance du fait de la coalition FARDC et Wazalendo. Il s'est dénoté que des affrontements auraient pris depuis un certain temps dans les territoires de Lubero entre les FARDC Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ce depuis plus de 10 jours sur les lignes de front, notamment à chefferie de Bamate, une situation qui a provoqué le déplacement massif des habitants vers le village supposé sécurisé à Kirumba, Kanyabayonga et Kaina, où ils mènent une vie difficile selon la société civile locale. Parlons de la situation d'Irumu dans les territoires de Mampasa, à Nituri, la chefferie de Banyali Tchabi a été ciblée par les terroristes ADF la nuit de jeudi 12 au vendredi 13 décembre 2024. Pendant cette double incursion, les bilans provisoires est de 3 civils tués et 2 blessés graves qui poursuivaient les soins au centre de santé Tchabi et une fille d'environ 14 ans a été prise en otage par ce dernier. À ce sujet d'actualité, Christophe Munyanderu, activiste et défenseur des droits humains, CRDH, à Irumu, revient sur ces points. La chefferie de Banyali Tchabi a été de nouveau attaquée par les présumés terroristes ADF M2M et leurs supplétifs. Et ces hommes sans foi ont signé des attaques successives du jeudi 12 décembre au vendredi 13 décembre de cette même année. Et le bilan provisoire fait étant de 3 civils tués, tous femmes, et des blessés graves qui poursuivent les soins au centre de santé de Tchabi. Et une fille d'environ 14 ans a été kidnappée par ce dernier.
Et à part ces dégâts humains, ces terroristes ADF, avant incendié des maisons d'habitation, ils ont aussi pillé des animaux domestiques, poules, chèvres, y compris aussi les maisons pharmaceutiques ont été touchées par ce dernier. Et signalons que l'attaque du jeudi 12 décembre s'était passée au village de Banzingi, c'est dans le groupement de Balei, où 3 mamans ont été tuées. Et la deuxième incursion de ce vendredi avait ciblé le village de Vabuloso, c'est l'un du groupement Boyo. Et rappelons que pendant l'itinérance de l'administrateur militaire du territoire du Romou, pendant son séjour à Tchabi, la population civile avait sollicité un déploiement des militaires FARDC dans la zone de Banyali Tchabi, et ils ont sollicité aussi l'installation de nouvelles positions militaires FARDC. Et ils ont précisé qu'à Katanga, Vabuloso et à l'entrée de Vukaka au niveau de Bouakadi, nécessairement il faudrait qu'il y ait des positions militaires. C'est là que nous réitérons notre appel, étant que défenseurs des droits humains, il faudrait que les autorités militaires puissent prendre en considération la demande de cette population civile. Elles doivent écouter cette population, parce que la population qui maîtrise mieux cette entité avait sollicité des positions militaires à Vukaka, à Vabuloso et aussi à Katanga pour stopper cette aventure de ces terroristes ADF. Une vendeuse de Chikwangi a perdu sa vie dans une dispute engagée avec un élément de l'ordre aux environs de 15 heures sur le tronçon Bandingaido, Muchacha, situé à territoire de Mombasa, province de l'Ituri, jeudi 12 décembre dernier. La victime répondant au nom de Allen a été abattue par un présumé militaire de la 31e brigade des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon les témoins, la dispute aurait éclaté lorsque les militaires attendaient de prendre ses Chikwang sans payer. Refusant cette injustice, Hélène aurait exigé le paiement, ce qui a provoqué la colère du soldat. Dans un accès de violence inexplicable, ce dernier a tiré sur elle, la tua sur le coup. Marie est la présidente de la société civile de Mombasa, revient sur ces points. Nous venons dénoncer et faire un appel aux autorités. La nuit du 12, disons la journée du 12 décembre 2024, il y a une dame au nom de Osako Shako Élysée qui a été victime, morte par des coups de balle orchestrés par un militaire de la 31e brigade basé à Badingaido. Les faits se sont passés sur la route qui mène vers Muchacha. La victime partait vendre ses chikwang, comme d'habitude, pour chercher la vie pour ses enfants. En cours de route, elle a croisé le militaire qui lui a demandé un montant de 3000 francs, comme il le faisait pour tous les passagers. Et maintenant, la dame lui a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Le militaire a voulu la brutaliser en ravissant ses chikwang. Et c'est comme cela que la femme, étant aussi enceinte, n'avait pas bien digéré ça. Et avec ces échanges à chaud, le militaire à colère lui a orchestré 2 coups de balle. Et la femme en est tombée, en est succombée. Vraiment, nous condamnons vraiment fermement cette façon de faire de nos militaires non professionnels. Les militaires n'est pas là pour se mettre en cours de route et demander de l'argent, brutaliser les gens. Voilà, aujourd'hui, cette femme vient de laisser derrière elle 5 enfants. Et elle meurt avec un autre enfant qu'elle avait dans son ventre. C'est très cruel. C'est vraiment cruel. Et nous demandons aux autorités militaires de saisir, comme il y a le procès qui est en cours ici à Mombasa. Cette fois-là, nous voudrons que ces militaires soient jugés dans la procédure de flagrance. Parce que trop, c'est trop. Il y a plusieurs cas que les militaires ont orchestrés comme ça. L'année passée,
le cas d'Eric. Il y a d'autres militaires qui dilapident les munitions pour des rien, mais on ne les voit pas être jugés. Toujours, non, ils sont arrêtés. On ne voit pas là où ils sont jugés. C'est pour cela, cette fois-là, messieurs les journalistes, nous demandons aux autorités de prendre en compte cette requête ici, de juger en procédure de flagrance ces militaires. Ils ne doivent pas être détenus sans être jugés. Il faudrait que nous, la population, qu'on voit vraiment que ces militaires est condamnés et qu'ils payent les dommages de terrain, parce que ces enfants qui aujourd'hui deviennent orphelins de mère, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui va les prendre en charge? Est-ce que l'État congolais est à mesure de prendre ses enfants en charge? Vraiment, nous sommes très indignés. À peine terminé la période de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles, il y a un militaire un militaire loyaliste qui se permet de tuer une femme enceinte. C'est grave. Quel crime, quelle cruauté, quelle méchanceté. Vraiment, nous sommes désolés et nous vous présentons vraiment notre indignation. Nous sommes de cœur avec la population de Badengaïdo et nous disons nos condoléances vraiment à cette famille qui vient de perdre cette maman, ces enfants qui deviennent des orphelins alors que leur maman partait pour leur chercher quelque chose pour la vie. Vraiment, nous sommes désolés. Merci, monsieur le journaliste.